L'homme au crochet. Cette histoire date de 1956. Elle se déroule dans une petite ville d'Amérique où vivaient Sophia et son petit ami Henry. Ils s'aimaient tous les deux beaucoup et passaient le moindre moment ensemble. Un jour, après le retour de l'université, Henry rejoint Sophia chez elle et lui dit « Sophia, aujourd'hui mon père a laissé sa voiture à la maison et il est parti en voyage d'affaires. Tu dois trouver une excuse ce soir pour qu'on puisse prendre la voiture et faire un long trajet ensemble. » Sophia et Henry conduisaient près d'une forêt, en écoutant de la musique à la radio. Soudain, un homme apparaît devant eux. L'homme n'avait pas une main, mais plutôt un crochet en acier en guise de main. L'homme était debout, vêtu d'une cape noire et ressemblait à une ombre noire. Sophia cria en voyant l'homme et Henry appuie aussitôt sur les freins de la voiture. Ils sont alors tous les deux très effrayés. « Tu vas bien, Sophia ?» « Oui, je vais bien, Henry. Mais qui était cet homme ?»« Je n'en ai aucune idée. Il était debout au milieu de la route. Attends ici, je vais aller jeter un coup d'œil. » »« Non, laisse tomber, Henry. Partons d'ici. Nous ne devrions pas nous arrêter ici. » Ok, allons-y. Henry gare le véhicule près de la forêt et une musique romantique passe à la radio. « Qu'est-ce que c'est, Henry ? Pourquoi t'es-tu garé ici ? » ?»« Pour que nous puissions passer un bon moment ensemble. » Henry prend la main de Sophia et se rapproche d'elle. Alors qu'ils s'embrassent, un grand bruit de marteau se fait entendre au-dessus de leur voiture. Il y a eu un bruit de grattage. Sophia se bouche les oreilles et dit « Mais qu'est-ce qui se passe, Henry ? Partons d'ici !» Étrangement, la voiture ne démarre pas quand Henry essaye de la faire démarrer. Il essaye de démarrer la voiture 2 ou 3 fois de plus. Finalement, elle démarre. Henry appuie sur la pédale d'accélérateur et se tire de là, les roues crissant contre le trottoir. Le jeune couple entend une annonce à la radio, au milieu d'un silence angoissant. Nous interrompons votre émission régulière pour vous communiquer notre actualité. Nous venons d'apprendre que l'homme au crochet est de retour en ville et qu'il fait des victimes parmi les jeunes du quartier. Alors, soyez prudents. En écoutant l'annonce, Sophia a été clairement bouleversée. La peur se lisait clairement sur son visage. Henry lui demande « Que se passe-t-il, Sophia ? Qui est cet homme au crochet et pourquoi as-tu frémi dès que tu as entendu son nom ?» ?»« Tu ne sais pas, Henry. Tu es arrivé dans cette ville il y a quelques années. Il y a 10 ans, en 1946, la fille de ma tante, Anna, et son petit ami sont partis en randonnée. Ils ont campé seuls sur la colline et ont monté une tente. Alors qu'ils allaient tous les deux vers la tente, Anna a entendu une voix et elle a eu un peu peur. Quand les deux ont vu la forme à l'extérieur, un homme se tenait devant leur tente, très effrayant et maléfique. Les ongles de ses mains étaient longs, ses yeux étaient d'un rouge sinistre et l'une de ses mains était faite d'un crochet en acier. « Je ne vous laisserai pas partir tous les deux. Je tuerai tous les couples qui s'aiment. » Le petit ami d'Anna entra en colère après avoir entendu cela et il attaqua l'homme au crochet. Mais celui-ci le poignarda dans le cou et le frappa au visage et le petit ami mourut sur le coup. Anna tentait de s'enfuir quand l'homme au crochet lui attrapa le cou et la frappa et la poignarda au visage. Ma sœur s'est évanouie et quand elle a repris ses esprits, elle est rentrée couverte de blessures. Depuis, elle n'a pas pu se remettre de cet épisode. Elle reste dans sa chambre, ne parle à personne et ne veut pas se marier. Mais qui est cet homme au crochet et pourquoi fait-il cela ? De tels incidents se multiplient rapidement dans la ville. Des couples étaient assassinés chaque jour. Nous ne comprenons pas qui est l'homme au crochet. Pourquoi faisait-il cela ? Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas été en mesure de comprendre qui il est. Sophia raconte tout cela à Henry. Et soudain, son véhicule est à nouveau attaqué. Comme si quelqu'un frappait le véhicule avec un marteau.
Henri, dépêche-toi! Allons chez moi! Puis l'homme au crochet brisa la vitre de la voiture avec son crochet. De ses yeux rouges, de ses dents pointues, de son visage terrible coule une lave de sang. Il traîna Sophia hors de la voiture avec son crochet. Henri essaye rapidement de frapper l'homme au crochet en sortant de la voiture, mais celui-ci le frappe avec son crochet sur le visage. Et son visage se couvre de sang. Il hurle de douleur et meurt. Sophia se précipite pour sauver sa vie. Je ne laisserai personne vivre. Je ne laisserai sûrement personne vivre. Je vais tuer tout le monde dans cette ville. Et personne ne pourrait être heureux en amour. Personne. Sophia s'enfuit chez son oncle John. Son oncle est un militant du paranormal. Elle lui raconte toute l'histoire. Pourquoi est-il revenu? Mon oncle! Pourquoi veut-il tuer tout le monde? Il a tué Henri aussi. J'ai tellement peur. Ma chère, tout d'abord, tu devrais boire un peu d'eau. Je sais ce qui est arrivé à Anna. Et maintenant, il est revenu. Ce qui signifie que tous les jeunes sont en danger désormais. Mais pourquoi tue-t-il tous les jeunes? On raconte qu'il y a 50 ans, un garçon nommé Kevin Hook vivait dans cette ville. Il était forgeron. Kevin aimait une fille, mais il ne pouvait pas l'épouser, car le père de la fille était très riche. Il a brisé l'amour de Kevin avec son argent. Et pour éloigner Kevin de sa fille, il a coupé une des mains de Kevin et l'a battu violemment. Kevin a failli mourir. On dit qu'il a fabriqué ce crochet et l'a fixé sur sa propre main. Maintenant, il tue tous les couples qui s'aiment. Il vient dans cette ville tous les 10 ans pour chasser. Et tout le monde l'appelle l'homme au crochet. Mon oncle, je dois venger la mort d'Henri contre cet homme au crochet. Il a aussi ruiné ma sœur. Je ne le laisserai pas tranquille. Aidez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Je t'aiderai. Sophia et son ami Peter se tiennent près de la forêt et attendent l'homme au crochet. Sophia, j'ai tellement peur. Et si l'homme au crochet me tue? Rien de grave ne t'arrivera. Aie la foi. Sophia serre Peter dans ses bras et soudain, des vents violents soufflent puissamment dans la forêt. Sophia voit l'homme au crochet debout devant elle, le sang coulant de son crochet et son regard enragé. J'ai dit que je tuerais tous les amoureux. L'homme au crochet tend la main, attrape la jambe de Peter avec le crochet et le suspend à l'arbre. Je ne laisserai personne. Je ne laisserai plus personne. L'homme au crochet tend l'autre main et soulève Sophia par le cou. Sophia s'étouffe et au même moment, l'oncle John, caché derrière un arbre, apparaît et met un médaillon autour du cou de l'homme au crochet. La force de l'homme au crochet se mit à diminuer. Il commença à gémir bruyamment. Son crochet se détacha de sa main et il disparut lentement dans le vide. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de l'homme au crochet.